Bonjour à tous. La paracha de Korach commence par les mots Vaikar Korach. Korach a pris. Et bien évidemment, ces deux mots par lesquels commence la paracha sont sujets à de très nombreuses questions. Tous les commentateurs se questionnent de quoi s'agit-il ici? Qu'est-ce que Korach a pris? Puisque le verset dans la suite ne nous dit pas de quoi il s'agit. Et cette question est déjà posée dans le Talmud et dans le traité de Sanhedrin à la page 109 au deuxième versant, où il est dit Vaikar Korach, donc Korach a pris, qu'est-ce qu'il a pris? Mekar Ra Lakar Leatzmo. Il a pris quelque chose de mauvais pour lui. Et là également, ces paroles de la Gemara nécessitent compréhension. Et le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, de commentaires sur la paracha, va proposer une dizaine d'explications sur ces deux premiers mots de la paracha. Et nous, Bezrat Hashem, on va se concentrer sur l'explication dans laquelle il va aussi expliquer cette Gemara dans Sanhedrin, et on va essayer de comprendre un peu plus la profondeur des choses et qu'est-ce que véritablement Korach a pris. Le Ben Ishraï nous fait déjà remarquer que dans le nom même de Korach, on trouve déjà cette nature qui va avoir plus tard de vouloir prendre quelque chose et de vouloir être à la tête. Puisque si on prend les lettres de Korach, qui s'écrit Kouf, Resh, Chet, si on les met dans le désordre, on peut dire également Kouf, Chet, qui voudrait dire car, c'est-à-dire le fait de prendre, et Resh, la lettre Resh qui fait allusion à la tête, puisque le mot Resh c'est la même racine que Roche, qui signifie la tête, c'est-à-dire que déjà on voit, selon le Ben Ishraï, que dans le nom même de Korach, il y avait cette volonté de Kar Resh, de prendre la tête du peuple et finalement de remplacer cette gouvernance qui était en place par Moshe et Aaron. Donc c'est une première explication que nous rapporte ici le Ben Ishraï. Mais ça ne nous explique pas en quoi est-ce que Korach a pris quelque chose de mauvais. La Kara, quelque chose de mauvais, il a pris pour lui. Et pour cela, le Ben Ishraï va nous faire référence à un autre livre qui a été écrit par le Rav Shimshon mi-Ostropoli, ce grand Rav et kabbaliste qui a vécu dans les pays d'Europe de l'Est et qui malheureusement va mourir assassiné par les Cosaques au cours de pogroms qui vont avoir lieu à son époque. Il a écrit des choses inimaginables. On a même la preuve qu'il avait eu certains écrits du Harizal que nous n'avons pas aujourd'hui, puisqu'on a pu retrouver un commentaire de sa part sur des écrits qu'il affirme être des écrits du Harizal, et nous n'avons pas aujourd'hui ces écrits du Harizal, ce qui prouve bien également que tout ce qu'on a comme connaissance aujourd'hui est limité par rapport à ce qui a été véritablement transmis. Et malheureusement, non seulement lui-même va être assassiné, les gens de son village également, ça va être du préserve vraiment un massacre, et la plupart de ses livres vont être détruits, et on a vraiment quelques livres à lui qui sont des livres extrêmement profonds dans lesquels il va nous donner des explications selon les secrets de la Torah. Et il a écrit également un commentaire sur le Tanar, c'est-à-dire sur la Torah et les livres des prophètes, et également sur le livre des Teilim. Et donc on va aller à la source de ce que nous dit le Ben Ishraï, c'est-à-dire dans le livre même du Rav Shimshon mi-Ostropoli, c'est le livre Likutei Shoshanim, que vous pouvez voir ici. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre qui est vraiment très court, très fin, mais qui est plein de commentaires merveilleux sur le Tanakh. Et dans ce livre, donc, le Rav Shimshon mi-Ostropoli va nous expliquer dans les Teilim, dans le Teilim 23, le verset 3, où il est dit Gam ki eler begeit salmavet lo irara ki ata aimadi. C'est ce que nous dit donc le roi David dans sa prière à Hachem, où il dit même si je vais dans un endroit de salmavet, un endroit donc de mort, un endroit où véritablement je pourrais avoir peur, lo irara ki ata aimadi, il ne m'arrivera rien de mauvais parce que Hachem, toi, tu es avec moi. Et donc ici, le Rav Shimshon va nous expliquer un petit peu la profondeur de ce verset et qu'est-ce que le roi David a voulu nous cacher dans ce verset. Pour expliquer cela, il va faire une introduction en nous expliquant que dans le Gehinam, dans l'enfer, il y a en fait différentes chambres, différents endroits, si on pourrait s'exprimer ainsi. Tout cela, bien sûr, ce sont des images, il ne faut pas le prendre au sens littéral, mais c'est pour que nous ayons une compréhension. On pourrait dire donc que dans le Gehinam, il y a en fait 850 endroits différents, certainement selon les différents niveaux des fautes qu'a fait la personne, elle peut se retrouver à un endroit différent. Et juste puisqu'on parle de ce sujet du Gehinam, il faut également mentionner les paroles de Rabbi Yehuda Ftaya dans son livre Minchat Yehuda, où en fait il nous a rapporté des échanges qu'il a eus avec des anges. Et puisque en fait Rabbi Yehuda Ftaya, avec cette
possibilité de faire la réparation de ce qu'on appelle des dibouks, c'est-à-dire des âmes qui sont des âmes errantes et qui à son époque c'était très fréquent, surtout à Bagdad, et ils arrivaient à rentrer dans certaines personnes. Et le Rav Yehuda Ftaya, qui est en fait un élève et ami d'ailleurs du Ben Ishraï, et surtout du fils du Ben Ishraï, c'est la même génération, il va en fait à chaque fois être appelé pour faire les choses kabbalistiques qu'il faut pour faire la réparation de cette âme errante et la faire sortir de la personne dans laquelle elle est rentrée. Et donc, à une des occasions, il y a une des âmes qui est accompagnée par des anges, et donc Rabbi Yehuda Ftaya va réussir à poser des questions à ces anges, et ces anges vont aller poser les questions là-haut et lui ramener la réponse. Et l'une des questions qu'il lui pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a l'enfer? Est-ce que l'enfer, le Gehinam, est un endroit de punition? Est-ce que c'est d'une certaine manière une sorte de vengeance, de retour par rapport à une faute qu'a fait la personne? Alors également, elle est punie, est-ce que c'est une punition? Et l'ange va lui répondre, non, pas du tout. Le Gehinam, c'est en fait un lieu non pas de punition, mais de réparation. Ce serait comme, en fait, on pourrait dire, une sorte de lavage vraiment extrêmement fort qui permet donc de laver la personne de ses fautes. Et donc ça, c'était la parenthèse pour expliquer en fait à quoi correspond le Gehinam. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on nous dit qu'une fois que la personne a passé au maximum 12 mois dans le Gehinam, à ce moment-là, elle va au Gan Eden puisqu'elle a fait sa réparation, elle a été totalement nettoyée de ses fautes, et donc à ce moment-là, elle peut ensuite aller avec les tzadikim dans le Gan Eden. Et le Rav Shimshon, donc pour revenir à son commentaire, va nous citer le Zohar dans plusieurs endroits, notamment dans le troisième tome du Zohar à la page 220, où il est dit que même les grandes tzadikim descendent dans le Gehinam pour aller là-bas récupérer des âmes. Alors, bien sûr, ça nécessite compréhension, et on va, Bezrat Hashem, essayer d'apporter deux explications différentes. Pourquoi est-ce que les tzadikim doivent descendre dans le Gehinam pour aller chercher des âmes là-bas? La première explication, on la trouve dans le Sha'ar HaKavanot, ce livre écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, qui nous parle de toutes les intentions kabbalistiques qu'il faut avoir dans la prière, et qui nous révèle que lorsque le vendredi soir, nous disons Mizmor Shir Leyom HaShabbat, donc c'est le Mizmor de Tehillim, le psaume qui a été écrit en l'honneur du Shabbat par le roi David, lorsqu'on prend les premières lettres de chacun des mots, Mizmor c'est un Mem, Shir c'est un Shin, le Leyom c'est un Lamed, HaShabbat c'est un He. Si on les mettait dans l'ordre, on trouverait le mot les Moshe, pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où nous prononçons ces mots-là le vendredi soir, au moment de la prière, il va y avoir Moshe qui va descendre avec tous les tzadikim dans le Gehinam, dans les abîmes, pour aller là-bas chercher des âmes qu'il va essayer de récupérer et de faire remonter pour les faire rentrer au Gan Eden. Pourquoi? Parce que le vendredi soir, il y a une telle sainteté, avec le Shabbat qui vient de rentrer, on s'est éloigné des forces du mal, et donc à ce moment-là, les tzadikim, tout au niveau des âmes, elles ont cette possibilité de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire et de pouvoir aller aider ceux qui ont besoin pour les ramener dans le côté du bien. C'est une des fois où on voit donc justement un cas où les neshamot des tzadikim vont descendre tout en bas pour aller chercher des âmes qui étaient très loin. Un autre cas également qu'on peut voir, il me semble que c'est le Ben Ishraï qui le mentionne. Le Ben Ishraï nous pose une question, il nous dit comment fait-on les comptes lorsque, imaginons que nous avons quelqu'un qui est un grand tzaddik, mais qui finalement, il va avoir des pensées parfois qui ne vont pas être exactement comme ce qu'il faudrait. Et à l'inverse, on va avoir un grand rachat qui, au moment de son décès, il va avoir dans sa tête une pensée de tchouva, il va faire tchouva au moment de son décès, et donc bien qu'il a été un rachat toute sa vie, finalement, au dernier moment de sa vie, il va faire un chamboulement de tout ce qu'il a fait, et il va finalement passer du bon côté également, et faire tchouva à ce moment-là. Alors comment est-ce que sont jugées ces personnes? Puisque c'est également mentionné, et on a un témoignage du Rafet Sraim sur ce sujet-là, comme quoi que lorsqu'une personne quitte ce monde, elle va se présenter devant le tribunal céleste pour que soit jugé chacun des actes de sa vie. Et qui vont la juger? Ce sont en fait les tzadikim, les sages de la génération qui ont vécu dans notre génération et qui sont décédés, qui eux vont siéger dans le tribunal céleste. Or, ces tzadikim peuvent juger un individu seulement sur ses actes. Donc lorsqu'ils vont voir, imaginons qu'ils voient un grand tzaddik qui a eu des actes parfaits, ils vont juger selon ses actes, ils vont l'envoyer directement au Gan Eden. Ils ne savent pas qu'à un moment dans sa vie, ce tzaddik a eu des pensées qu'il ne fallait pas avoir. Et inversement,
lorsque arrive un rachat qui toute sa vie a fait les actes les pires qu'on puisse imaginer, lorsqu'il va se présenter, même si ce rachat, à la fin de sa vie, il a fait tchouva, comment est-ce que le Beddin peut le savoir? Puisque le Beddin ne peut pas rentrer dans les pensées de la personne. Seul Hachem, Bochen Libot Oklayot, il n'y a que Hachem qui sait qu'est-ce qu'il y a au fond de la personne. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que peut avoir lieu un jugement qui soit juste et équitable par rapport à ce tzaddik qui, finalement, d'une certaine manière, doit également faire une réparation, et ce rachat qui ne mérite pas d'aller au Gehinam. Donc, de quelle manière va se faire le rééquilibrage? Tout simplement, lorsque le jugement va être donné, Hachem va demander à ce tzaddik d'aller chercher le rachat dans le Gehinam. Et donc, en allant le chercher, le tzaddik va également avoir une certaine souffrance. Cette souffrance va être la réparation de la mauvaise pensée que lui a eue, puisque c'est une souffrance qui est intérieure et qu'il va craindre le fait de se trouver dans le Gehinam à ce moment-là. Donc, ça va réparer les mauvaises pensées que lui a pu avoir. Et d'un autre côté, il va quand même pouvoir aussi récupérer cette âme du rachat qui a fait tchouva et la prendre avec lui au Gan Eden. Donc on voit qu'il y a différents cas au cours desquels des neshamot de tzadikim vont descendre dans le Gehinam. Et le Rav Shimshon nous dit, attention, dans le Gehinam, bien qu'au total, il y a 850 emplacements différents, en fait, ces emplacements, on pourrait les séparer en deux catégories. Il y en a ceux qui sont, qu'on appelle le Takef, qui ont pour valeur numérique 580, donc c'est la majorité. Ce sont des emplacements qui sont dans le Gehinam, mais qui ne sont pas particulièrement dangereux et mauvais. Mais en revanche, ceux qui restent, qui sont au nombre de 270, dont la valeur numérique est le mot Ra, qui signifie mauvais, que nous dit le Rav Shimshon, ils sont vraiment appelés comme ça justement, parce qu'ils sont les pires, le plus virulents. Alors à ce moment-là, bien évidemment, il y a une crainte que des forces du mal puissent s'attaquer aux neshamot de tzadikim qui vont aller là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le tzadik descend dans le Gehinam pour aller chercher d'autres neshamot, il va être accompagné par un ange. Cet ange s'appelle Yehoshua. Et si on devait le matérialiser, on le verrait tenir dans sa main une bougie en cire d'abeille. Et avant de descendre dans le Gehinam avec la neshama du tzadik, il va écrire sur ce qu'on pourrait appeler le front du tzadik, si on devait le matérialiser, les mots Ata, Aleph, Tav, He, qui sont en fait un nom d'Hachem qui va protéger le tzaddik. Et donc si ce tzaddik est entouré et a ce nom-là sur lui, il peut descendre sans crainte au Gehinam, aucune force du mal ne pourra rien contre lui. Et c'est ce qu'on va donc retrouver dans notre verset des Teilim qu'on va expliquer. Donc le roi David nous dit Gam ki eler begeit salmavet, donc si je devais aller dans ce qu'on pourrait appeler la vallée de la mort, dans cet endroit sombre et mauvais, donc qui est le Gehinam, lo ira, je ne craindrai pas, Ra. Ra, c'est quoi Ra? Ce sont en fait les 270 emplacements du Gehinam qui sont les pires. Donc même si je dois aller en tant que Neshama de Tzadik au Gehinam, je n'aurai pas peur de ces emplacements les pires dans lesquels se trouvent les forces du mal. Pourquoi? Parce que Ata Imadi, parce que toi tu es avec moi. Lorsqu'on dit le mot Ata, en fait ça fait allusion à ce nom-là qui était écrit sur le front des Neshamot des Tzadikim pour les protéger du mal qui peut se trouver dans ces rares emplacements du Gehinam. Donc on comprend ici que ce verset qu'a écrit le roi David a une profondeur bien plus importante que ce qu'on avait pensé au départ grâce aux enseignements du Rav Shimshon. Pourquoi est-ce que le tzaddik n'a pas peur? Parce qu'il a cette protection sur lui, ce nom d'Hachem dans lequel descend une lumière divine qui va le protéger, qui va écarter toutes les forces du mal et lui permettre de descendre au plus profond des abîmes pour aller récupérer des neshamot, des tzadikim. Et ensuite, lorsqu'on poursuit le verset en disant donc Kiata imadi, shiftecha ou mish antecha, donc ton soutien, ton appui, hema inachamuni, ce sont eux qui vont me consoler. Nous fait remarquer Rabbi Shimshon, si on prend les premières lettres de chacun des mots, donc imadi c'est aïn, shiftecha donc c'est un shin, ou mish antecha c'est un vav, et hema c'est un he, inachamuni c'est un yud, et ce sont en fait dans le désordre les initiales du nom Yehoshua. Donc c'est également le nom de cet ange qui descend avec les tzadikim, qui est aussi en allusion dans ce verset. Et comme on l'avait dit, il tient dans sa main, si on devait le matérialiser, une bougie en cire qui se dit en hébreu sha'ava, et qu'on retrouve aussi dans les débuts des mots Emadi, Shiftecha, Umishantecha, Hema, qui sont donc les initiales dans le désordre du mot sha'ava, qui est donc la cire de cette bougie qui va éclairer, qui va permettre également
de protéger les tzadikim qui descendent dans le Gehinam. Donc on voit ici véritablement la profondeur des paroles des Tehillim du roi David et comment est-ce que Hachem fait justice et permet finalement à tout le monde d'avoir un rattrapage. Il faut juste avoir cette volonté pour que le tzaddik puisse venir et sauver la personne. Alors après cette longue introduction, on va donc revenir au sujet de notre paracha, Korach. Qu'est-ce que Korach a pris? Et la Gemara, comme on l'a mentionné dans le traité de Sanhedrin, nous dit la kar mekarra le'atzmo. Donc il a pris quelque chose qui était mauvais pour lui. Nous dit ici le Ben Ishraï, lorsqu'on dit mekarra, quelque chose de mauvais, on fait en fait allusion aux 270 emplacements les pires du Gehinam qui ont pour valeur numérique donc le mot ra qui signifie quelque chose de mauvais. Et en fait, par ses mauvaises actions, bien que pourtant Korach était un érudit, c'était un Talmid Chacham, et pourtant il s'est laissé dominer par sa fierté, par la volonté de vouloir être celui qui va être Kar-Resh, celui qui veut prendre la tête. Il va s'opposer à Moshe et Aaron, et en fait, d'une certaine manière, il s'oppose à Kadosh Baruch Hu, il s'oppose à la Shrina, au choix qu'a fait Hachem de désigner Moshe et Aaron comme étant les dirigeants du peuple. Donc finalement, dans cet orgueil et dans cette volonté de vouloir prendre la sainteté trop à l'extrême, Korach va finalement trébucher et va atterrir dans l'emplacement le pire qu'il puisse y avoir au Gehinam. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on nous dit dans la Gemara, dans Sanhedrin, que Korach ve'adato, donc Korach et son assemblée, en lahem chelek la'olam haba, ils n'ont pas de place dans le monde futur. Alors c'est vrai que c'est quand même un jugement qui est très difficile. Et c'est aussi une remise en question pour nous tous, puisque c'est vrai que lorsqu'on est dans ces parachutes de, comme on a vu la semaine dernière, de Shelach Lecha, des explorateurs, ou de Korach, ce sont des histoires qui sont vraiment passionnantes, qui nous sont racontées dans la Torah, et on est un petit peu toujours dans le rôle de spectateur. On raconte ces histoires et nous, on se tient totalement détaché de tous ces événements-là. Il faut bien comprendre qu'en fait, dans chacun d'entre nous, il y a un petit peu des Meraglim, des explorateurs qu'on a vus la semaine dernière. Dans chacun d'entre nous, il y a aussi un petit peu également de Korach, un petit peu de cet orgueil, un petit peu de cette volonté de vouloir diriger, de vouloir un petit peu trop en faire pour se faire remarquer. Et donc chacun va devoir également savoir faire une introspection et se remettre en question par rapport à lui-même. Alors on va quand même finir sur une note positive concernant Korach, puisque c'est vrai que Korach a mal fait les choses, mais peut-être qu'il avait aussi en lui une certaine dose de bon sens, de bonne volonté, de motivation, qui n'est pas à 100% négatif. Donc comment est-ce qu'on peut dire que Korach, il n'a pas de place au monde futur? C'est quand même des paroles qui sont très difficiles. Et le Ben Ishraï, dans un de ses commentaires, va nous dire qu'en fait, c'est vrai que pour l'instant, Korach n'a pas de place au monde futur, mais par le fait que nous tous, chaque année, nous allons rappeler les mauvaises actions de Korach et nous allons prendre sur nous de ne pas les refaire, ça va provoquer une réparation pour l'âme de Korach, pour le permettre que lorsque viendra le Mashiach, alors à ce moment-là, l'âme de Korach sera délivrée de l'emplacement dans lequel elle se trouve et il pourra donc à ce moment-là rejoindre le Klal Israël et arriver donc au Gan Eden et dans les meilleurs endroits dans lesquels il pourra donc venir à ce moment-là. Donc Bezrat Hashem, que nous puissions nous aussi apprendre des mauvaises actions qu'ont pu commettre certains personnages dans la Torah. Et la Torah n'a pas pour but de nous montrer un mauvais personnage ou nous montrer les mauvaises actions d'une personne. Comme nous enseignent nos sages dans les Pirkei Avot, que Ezeu Achacham, qui est le sage, Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Or pourtant on voit qu'on devrait dire Ezeu Achacham, qui est le Chacham, Alomed Me'at Tzadik, celui qui va apprendre du Tzadik, celui qui va imiter les bonnes actions de celui qui se comporte bien. Mais non, en fait, nos sages viennent nous apprendre que celui qui est sage, c'est celui qui sait apprendre de tout homme. Il sait apprendre des tzadikim pour imiter leurs actions, mais il sait également apprendre de ceux qui se sont mal comportés pour s'éloigner des mauvais comportements et des mauvaises actions. Et donc, Bezrat Hashem, c'est par cela que non seulement nous pourrons faire une réparation pour nous-mêmes et devenir mieux que ce que nous sommes actuellement, faire tchouva, mais également par ces bonnes résolutions, nous permettront aussi à l'âme de Korach et de son assemblée de pouvoir remonter vers le haut et d'être délivré lorsque viendra le Mashiach. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.